Yo vous! Le mois de septembre, par essence, c'est le mois du vin. Pourquoi? Il y a les vendanges et puis il y a aussi les foires au vin diverses qui vont s'étaler de septembre à octobre. Alors j'ai décidé de dédier cette vidéo à 5 idées cadeaux et plus autour du vin, mais qui ne sont pas de simples bouteilles de vin ou coffrets de vin. Mon objectif, c'est de vous donner des idées cadeaux originales et fabriquées en France pour vous offrir ou pour offrir à des amateurs de vin. On commence tout de suite avec ma première idée cadeau qui est un tire-bouchon sommelier. Ce que je trouve magnifique, c'est le côté tout en transparence du tire-bouchon. On voit le mécanisme en fait à travers. Hop. Voilà, refermé. On a donc le tire-bouchon qui est juste ici et le coupe-capsule qui se cache en fait juste là. Je ne sais pas si vous voyez la petite roulette. Voilà, qui est juste là. Donc c'est ce qui va permettre de venir découper la capsule de la bouteille de vin. Nous avons ensuite un outil absolument fantastique qui est cette roue des accords mets et vins. Quand vous êtes en manque d'inspiration pour accompagner un plat, vous ne savez pas quel vin choisir, cette roue va vous être d'une grande aide. Pareil, vous êtes invité à un barbecue entre amis, aucune idée de la bouteille à ramener. Cette roue va vous donner quelques idées. Ok, donc le fonctionnement, j'ai ma roue côté pile et côté face. Donc de ce côté, j'ai les fromages, les desserts, les goûters, le côté un peu plus sucré. Et de ce côté-là, j'ai le côté plus salé avec les poissons, les viandes, les plats carnés, pardon, les plats végétariens, etc. Donc tout simplement, je tourne. Ici, je suis sur recette carnée. Je vous montre d'un petit peu plus près. Hop, et dans recette carnée, donc par exemple, j'ai croque-monsieur, ok, je fais un croque-monsieur. Quel vin je peux servir avec un croque-monsieur? Donc, on le voit ici, on me propose un vin tendre. Et du coup, je vais me référer juste ici en dessous à toutes les catégories de vins. Et j'ai donc les tendres. Les tendres sont des rouges légers et fruités. Donc, on me propose notamment un Beaujolais, un Gamay, un Pinot Noir, un Cheverny ou encore un Mâcon. Hop, je la trouve hyper jolie, en plus pour accrocher dans la cuisine, à côté de la cave à vin, voilà. Une troisième idée pour une personne qui dispose d'une cave à vin, qui par exemple se rend souvent en foire au vin pour dégoter de nouveaux vins, pour mettre à jour sa cave, pour la remplir de nouvelles bouteilles, etc. On a le petit carnet de dégustation. J'ai à peu près 120 pages. Hop, et je vous montre l'intérieur où la personne va pouvoir indiquer de quelle bouteille il s'agit, le domaine, le millésime, les cépages, où et quand et avec qui il a découvert cette bouteille, quelques mots donc sur la dégustation, une note du vin, pourquoi pas, et puis on a la cave avec l'état du stock, l'apogée du vin et avec quoi on va marier donc cette bouteille de vin. Donc je trouve vraiment chouette, il est tout petit, on va pouvoir facilement le ranger encore une fois dans un tiroir de la cuisine ou à côté de la cave à vin. Et il va être d'une grande aide, donc tout simplement pour nous souvenir de tous ces petits détails qui font la différence. Moi j'aime par exemple quand on m'offre une bouteille, de pouvoir la resservir à ces personnes quand elles vont revenir un jour, voilà, pour une soirée, un dîner. Je trouve ça super, très convivial et les gens sont toujours très très contents. Alors j'ai une quatrième idée cadeau qui est vraiment très originale, qui est entre la dégustation de vin et le jeu, puisqu'il s'agit d'un jeu de dégustation de vin à l'aveugle. Voilà un petit peu comment ça se présente. Donc on a un coffret avec ici 2 bouteilles de vin, mais il y a également un autre coffret avec 3 bouteilles de vin, des vins français.
évidemment. Donc comme vous l'avez vu, ces bouteilles sont dans des chaussettes, une chaussette bleue, une chaussette rouge ici. Et le but va être en fait de découvrir le nom du vin, si on est incroyablement fort. Et sinon, tout ce qui va être lié à l'apparence, au nez, au palais, etc. Voilà, ça va être de deviner un petit peu tous ces arômes, toutes ces sensations, de noter le vin et puis de découvrir les réponses, hein, tout en dégustant les vins. Donc c'est très bien fait avec ce coffret. Donc dans ce coffret, vous avez tout un dossier dans lequel vous allez d'abord retrouver quelques conseils pour la conservation et le service du vin. Donc on va vous expliquer que le vin dans la chaussette bleue par exemple, il va falloir l'ouvrir 1 heure à l'avance, ou dans la chaussette blanche, il faudrait le mettre au réfrigérateur 2 heures avant la dégustation. Ensuite, vous avez toutes ces petites fiches de dégustation hyper bien faites, hop, que voici. Hein, donc on voit, comme je disais, l'apparence, le nez, le palais. Pour vous aider, vous avez également ce genre d'outils, voilà, où on va retrouver les couleurs des vins notamment. Puis vous avez donc des petites enveloppes dans lesquelles vous allez retrouver la réponse. Et finalement, pour les grands connaisseurs, grands amateurs de vin, j'ai nommé le thermomètre à vin. Donc comme vous le savez, ou pas, tous les vins se servent à une température idéale. Hein. Donc par exemple, le Bordeaux, ça va être sur du 18 degrés, le Beaujolais sur du 14 et le Champagne, on est plutôt sur du 6 degrés. Hein. Ça sert très frais. C'est hyper léger, c'est vraiment, c'est vraiment hyper classe, je trouve. On a donc les niveaux et vous voyez l'aiguille qui est juste là et qui va venir en fonction de la température du vin, se calquer sur la température et vous indiquer si on est plutôt sur, en effet, du champagne, du léger, etc. en fonction de la température. Donc il suffit simplement de plonger le thermomètre dans la bouteille pour pouvoir avoir très facilement et très rapidement la température du vin, le remettre au frais si besoin ou au contraire le sortir pour qu'il regagne un petit peu en température. Voilà pour mes 5 idées cadeaux. Et en bonus, je vous en donne 2 de plus. Pour ceux qui préfèrent le champagne, les vins effervescents, j'ai cette petite pince à bouchon. Hop, ça se présente comme ça, poc poc poc. Voilà, c'est encore magnifique, hein. C'est vraiment des outils incroyables. Je vais prendre ma bouteille de champagne, je vais placer la pince à bouchon sur le bouchon. Je vais faire hop 2 ou 3 petits tours comme ça et pouc, le bouchon va venir avec ma pince. En gros, l'idée c'est de pouvoir ouvrir la bouteille de façon un petit peu plus sécurisée, sans faire péter le bouchon. Néanmoins, on a quand même toujours le pop d'ouverture qu'on aime tant entendre. Elle a tout pour plaire, cette pince à bouchon. Et pour terminer, une autre manière de redécouvrir le vin et ses arômes, c'est la bougie aux arômes de cépage. Hop, que j'ouvre là. Vous allez voir, c'est magnifique. Voilà comment elle se présente. Là, je vous montre l'exemple de la bougie Sauvignon. L'idée, c'est que ces bougies sont fondues dans de véritables bouteilles de vin recyclées. On voit ici un bouchon en liège pour conserver toute la senteur à l'intérieur. Et alors là, c'est incroyable. Alors ça sent pas le vin, hein, ça sent pas l'alcool, mais en fait c'est des arômes qui vont se rapprocher finalement des arômes de cépage qu'on peut retrouver dans le Sauvignon. Donc je vous donne l'exemple ici. Dans le Sauvignon, on va retrouver des notes de tête qui sont bourgeon de cassis, pamplemousse, en note de cœur, thé vert et lierre, et en note de fond, vétiver, Haïti et musc blanc. Franchement, je trouve vraiment dommage qu'on puisse pas encore transférer les odeurs à travers la vidéo parce que là, vous seriez sous le charme. Ça sent incroyablement bon.
J'adore. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère vous avoir donné un petit peu d'inspiration pour sortir des sentiers battus, des éternelles bouteilles de vin, coffrets de bouteilles, etc. Voilà, ça change de l'ordinaire. Et puis ben moi je vous retrouve tout bientôt. Salut!